sur un film. Le mec s'est venu se présenter à moi le matin en maquillage. Ça se passait dans un commissariat. On était coincés dans une petite pièce. La caméra, elle était placée dans la porte, etc. Le réalisateur, il était derrière son combo dans la pièce à côté. Je ne l'ai pas vu de la journée. Mais quand je vous dis pas vu, je l'ai revu à la cantine, à midi. Voilà, et de temps en temps, il y avait un premier assistant qui venait parler à Pascal ou moi en disant oui, plus par-ci, plus par-là, enfin voilà. Et là, il peut être le mec le plus brillant possible, on peut être d'accord sur le scénario en amont, avoir des... Enfin, c'est mort, enfin, on se retrouve là comme des automates, à être à l'oreille, dire plus haut, plus fort, machin, etc. Et ce manque de regard, c'est ça qui est le pire. Enfin voilà, moi je préfère être avec un mec qui sait mal s'exprimer, qui me dit des trucs que je comprends rien, mais de l'avoir en face et de voir dans son regard à la fin de la prise que je suis la première, comme c'est pour lui que je le fais, c'est la première personne que je regarde et que je vais pas attendre 10 minutes avant d'avoir un truc. Des réals qui ont fini la prise et ils discutent comme ça, machin, etc. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils revoient, machin, etc. Puis on la refait. Et toi, t'as eu rien, tu sais pas, t'es là comme... Oui, du coup, on peut pas donner une qualité émotionnelle, et du coup, ça nous frustre. C'est vrai qu'on a besoin effectivement qu'on nous protège en fait. Et puis je crois qu'il y a une chose importante aussi qu'on fasse du théâtre, du cinéma, parce que moi je fais plus du théâtre, c'est qu'il faut surtout quitter un projet quand on n'a pas envie de défendre la même histoire. Parce qu'un film ou une pièce, c'est une histoire à raconter. Et il faut la base pour moi, c'est de vraiment être d'accord là-dessus. Et quand on a cet accord-là avec le metteur en scène ou le réalisateur, et bien forcément ça fonctionne. Et malheureusement, trop souvent, on a besoin de travailler. Donc voilà, il y a des choses qu'on fait, mais on n'y va pas à 100%. Contrairement au théâtre, si au théâtre, tu es en amont, d'accord sur l'histoire, d'accord sur le projet, d'accord pour... T'as tout le temps de cette répétition avec cette personne pour être en accord, etc. Tu peux être en accord en amont sur un scénario, sur une rencontre, après une rencontre au café avec un réalisateur au cinéma. Si après, concrètement, jour après jour, en face de toi, la personne qui est en face de toi, elle n'est pas là, tu n'as pas son regard. Et encore une fois, on est des majeurs, les acteurs, on nous prend toujours pour des enfants de 5 ans, mais on est des adultes, moi j'ai pas besoin qu'on me mâche le travail, je prends ma part de travail, j'ai pas besoin qu'on me la mâche, mais j'ai besoin, mais des fois c'est rien, des fois c'est une vanne, t'as besoin d'une vanne à la fin, mais de générosité, de présence. Juste une petite anecdote, un jour je tournais une scène avec un ami, et c'était une scène un peu compliquée, c'était dans une comédie, bon évidemment, et je me faisais prendre en levrette par un camarade à moi, donc c'était pas du tout une scène porno, j'avais une robe de mariée, on voyait rien, etc. Mais c'est des scènes, et c'était juste un plan, le mec ouvrait la porte, et on voyait donc 2 personnes en train à 4 pattes sur un lit. Bon, c'est pas des scènes, même si c'était évidemment habillé, qu'il se passait réellement rien, c'est pas super facile à faire. Et le camarade qui était donc derrière moi, donc qui simulait une levrette, qui était un bon pote à moi par ailleurs, est arrivé le matin, il était blême, vert, alors que ça faisait des 15 jours qu'on en plaisantait à la cantine, ouais, dans 15 jours, je te prends par derrière. Ce matin-là, il était mal à l'aise, et ce qui est normal, ça le terrorisait en fait, alors que c'était juste un plan, voilà. Et pareil, la caméra dans la porte, l'équipe loin derrière, nanani, et la réalisatrice, eh ben, elle n'est pas présente, elle n'est pas là pour détendre l'atmosphère, etc., etc. Et vraiment, il n'est pas bien. Moteur, action, il y va. On entend un coupé. Et là, les secondes s'égrènent. Et son boulot de réalisatrice, c'est pas venir nous dire comment il faut jouer cette scène. Son boulot de réalisatrice, c'est de débouler et de faire la vanne que j'ai fini par faire. Je me suis retournée vers lui, je te rassure, j'ai simulé. Il a rigolé, hop, la seconde prise, et c'est parti. Et voilà, la direction d'acteur, c'est cette générosité-là des « je suis avec vous, les gars ». Ce jour-là, son boulot, c'était de se rendre compte que son acteur, même si c'est pas... voilà, il n'était pas bien, c'était compliqué à faire, et
qu'il fallait juste faire en fait, c'est évident quand on fait un film. Moi, je suis derrière le combo beaucoup, mais entre les prises, je vais voir les acteurs. Alors, c'est là où ça se complique. Parce que sur le plateau, vous avez rarement qu'un seul comédien, vous pouvez en avoir 4. Donc, vous les avez vus sur le combo, c'est-à-dire sur l'écran. Alors, moi, je m'arrange toujours pour que le combo soit pas loin de la caméra. Mais souvent, le réalisateur, le sourire au combo, il le fait au combo. Le sourire de la fin de prise, il l'a là. Voilà, donc moi, je m'arrange pour être visible des comédiens derrière mon combo, même si c'est pas tellement... Le combo, c'est un petit écran qu'on a, qui est de plus en plus grand maintenant avec le numérique d'ailleurs, et qui est pas loin de la caméra, mais on peut être dans une autre pièce, pour des raisons de sonorisation, pour des raisons techniques, tout ça. Donc en effet, et là, je suis un peu malheureux, parce que j'aime bien les regarder dans le combo et les regarder en vrai quand même. Alors quand on dit couper, enfin quand je dis couper, puisque je suis le réalisateur, donc je vais vers eux. Alors les choses se compliquent, parce que quand on dit vers eux, ils sont 3, et là c'est un peu comme si j'allais vers vous, je prends 3 personnes dans le public, et je ne peux pas parler aux 3 pareil, parce que c'est des personnalités très différentes. Il y a quelqu'un qui a envie d'être très rassuré, un autre qui a envie de rigoler, il y en a un autre qui est peut-être plus introverti, un peu mystérieux, et vous devez trouver les mots justes à chacun pour les rassurer, parce qu'en effet la scène n'est pas évidente et tout ça. Et c'est là où notre travail est là, c'est pas de leur dire fais le plus fort, fais le moins faible, c'est de leur parler, de les rassurer beaucoup, souvent, mais chacun a sa manière d'être rassuré. Alors si vous ne l'avez pas compris, c'est un peu dangereux, parce que vous pouvez gaffer, vous pouvez être maladroit, et donc ça vous oblige, vous, à faire un petit exercice entre chaque prise, je dis entre chaque, quand on dit action et coupé, moteur, tout ça, et vous allez vers eux, il faut leur parler. Et c'est là où les mystères de la réalisation d'acteurs, si vous avez choisi 5 acteurs qui ont des rôles assez importants dans votre film, vous ne pouvez pas leur parler pareil parce que c'est des êtres humains et qui ne sont pas coulés dans le même moule. Donc du coup, vous en tant que réalisateur, vous êtes obligé d'avoir des qualités, en tout cas, d'aller vers les autres et de savoir leur parler. Il y a des réalisateurs qui ne savent pas, et ils sont parfois de très grands réalisateurs, mais c'est vrai que les comédiens sont malheureux avec eux, parfois. Alors je ne sais pas, moi, parfois je suis maladroit, il y en a avec qui j'ai peut-être des maladresses énormes, je ne m'en rends pas compte. La direction d'acteur, c'est cette subtilité-là. Enfin, moi, il me semble. Enfin, toi, tu as fait les deux. Tu as dirigé et tu as joué. Est-ce qu'on est juste dans ce qu'on dit, en fait? Oui, de toute façon, effectivement, il n'y a pas de règle. Moi, je me souviens, j'avais tourné un film il y a des années avec Fabrice Lucchini, avec un réalisateur qui avait gardé du temps pour venir nous parler. Sauf qu'il venait dans la loge et il n'avait rien à nous dire, le réalisateur. Donc, c'était horrible. Donc, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Il y a des réalisateurs qui sont sans doute des grands réalisateurs qui ne savent pas parler aux acteurs. Pour moi, quand même, faire un film, c'est d'abord être avec les comédiens, mais c'est quelque chose de très subtil. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus proche du rapport amoureux, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait du désir. C'est pour ça que ça passe pas forcément par la parole, oui. Ça passe par... ça passe par comment on est, voilà. Mais c'est vachement important d'être amoureux de ses comédiens, comme d'être amoureux de son réalisateur, comme que le chef-op soit amoureux de ses comédiens. C'est du désir qui circule entre tout le monde. Et c'est pour moi la chose la plus importante. Et tu parlais du maquillage, alors c'est évident non, j'ai pas parlé du maquillage. Non, tu disais qu'il venait vous voir dans la loge. Ah, oui. Ça. Donc dans la loge, alors c'est vrai que là aussi, en tant que réalisateur, est-ce que vous allez les voir pendant qu'ils se maquillent ou pas? Il y a des rites en fait, voilà. Alors donc, moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, d'aller dans les loges pendant qu'ils se préparent et tout ça. Mais chacun a ça, voilà. Chaque film obéit à des règles, chaque acteur obéit à sa personnalité, et chaque réalisateur... C'est des alchimies aussi. Des alchimies, voilà, exactement. Et la mayonnaise prend ou prend pas. Il y a des prises de pouvoir aussi. Voilà. Il y a des acteurs qui prennent le pouvoir sur l'équipe. Enfin, ça peut être saignant un tournage. Hein. C'est des guerres terribles aussi, des guerres d'ego. Oui, moi je voulais revenir un petit peu en arrière, et puis rebondir sur ce que vous venez de dire les uns et les autres. Un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire avant le tournage. Parce que je pense qu'il y a aussi cette question très importante, parce que sur un tournage, on a parlé d'attention, tu as dit qu'un réalisateur avec qui tu avais travaillé avait gardé du temps pour vous parler, mais en tout cas c'est la question du temps, de la gestion du temps, qui se pose sur le tournage, pour tous les tournages, que ce soit les téléfilms qui ont peu de temps, comme les longs métrages, et donc je pense qu'effectivement le réalisateur, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est d'abord les comédiens, mais il faut qu'ils ne soient pas dominés par la technique et par toutes les questions de mouvement de caméra, de décor ou autres qui peuvent se poser sur un plateau et qui prennent du temps pour les comédiens. Pas forcément dans les loges, c'est pas forcément une question de temps, c'est une question d'avoir vraiment quelque chose à dire. Parce que tu peux communiquer
quelque chose en 2 secondes à quelqu'un et en 3 quarts d'heure, tu vois, ne pas faire avancer le schmilblick. Donc c'est pas vraiment une question de gestion de temps. Ce que tout le monde se disait dans les différents cinéastes que j'ai cités tout à l'heure, le point commun qu'ils avaient tous, c'était d'être là à la fin de la prise. C'est-à-dire, donc le temps n'est peut-être pas le terme exact, mais d'avoir l'attention à la fin de la prise. Être dans le plan avec les comédiens. Voilà, pour avoir le regard du réalisateur sur ce que les acteurs viennent de faire et d'avoir cet échange, même parfois sans mots. Un regard peut parfaitement faire l'affaire. Il y a des réalisateurs qui sont plus bavards que d'autres, c'est pas parce qu'ils vont beaucoup parler qu'ils sont de bons directeurs d'acteurs forcément, mais qu'ils aient cette communication non verbale aussi qui peut exister, et donc que l'acteur se sente regardé, désiré, mais je reviens, je pense que ça commence avant le tournage d'abord, parce qu'on peut espérer qu'avant le tournage, le comédien et le réalisateur se soient parlé, c'est en tout cas ce qui se passe généralement, et donc forcément on se parle de quoi? On se parle entre autres du film qu'on va faire. Et donc déjà en parlant du film, du scénario, du rôle, je dirais pas que c'est à proprement parler de la direction d'acteur, mais c'est déjà quand même une relation qui se met en place. Je sais même pas si c'est forcément de se parler, excuse-moi de te contredire, je pense qu'un réalisateur peut avoir un coup de foudre avec un comédien qui passe la porte et avoir un espèce de coup de foudre physique instantané pour quelqu'un sans lui avoir parlé. Moi en tant que metteur en scène, pardon ? Il l'aurait eu avant le tournage. Il l'aurait eu avant le tournage, bien sûr, mais c'est pas une question de forcément, ça passe pas forcément par la parole. Moi je me souviens, il y a quelques années, j'avais rencontré une comédienne qui m'avait mais fascinée, quoi. Mais vraiment c'était physique, j'avais envie de faire quelque chose avec elle tellement elle dégageait quelque chose de violent, de puissant. Bon après j'ai pas fait de spectacle avec elle, mais c'est pas forcément, non mais tu vois, bon après les choses se font pas, mais c'est pas forcément dans la parole que ça se passe. Je crois que c'est très physique, c'est ce que disait Claude aussi, c'est très physique cette histoire. Et il y a quelque chose, alors oui en effet, pour dire avant, c'est-à-dire que pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que vous faites un casting, vous les rencontrez, vous flashez sur quelqu'un, ou c'est une photo, puis vous dites moi je vais à tout prix travailler avec elle ou lui, voilà. Alors après, on va parler du film. Alors ça se fait d'abord, la première rencontre souvent dans un bistrot, resto, voilà, parfois chez l'agent qui s'occupe de l'acteur. Alors il y a cette rencontre où le déclic se fait ou pas, où on dit ça y est, en effet là je ne me suis pas trompé, tout ça, il y a quelque chose qui se passe. Et après il y a la préparation du film proprement dit, c'est-à-dire qu'on dit les fameuses lectures, on fait des lectures. Alors là il faut dire une chose, c'est que là en effet le temps est important parce qu'on dit on va faire une lecture. Alors on fait une première lecture, alors si vous avez 5 acteurs importants, déjà pour arriver à faire cette lecture, je parle du cinéma, on n'est pas dans le théâtre. Hein. C'est pour ça que je trouvais le fait de faire un plateau, tout ça, était assez artificiel ici, puisqu'on est dans un festival de cinéma. Donc cette fameuse lecture, les 3/4 du temps, pour accorder l'agenda de tous ces acteurs qui souvent, malgré tout, sont assez occupés, vous n'arrivez pas à les avoir. Il y a des acteurs, parfois, vous n'arrivez même pas à faire une lecture avec eux en tête à tête parce qu'ils tournent là, ils tournent par-ci, tout ça, et vous arrivez à le choper entre 2 pièces de théâtre et tout ça. Et ça, c'est embêtant, mais quelque part, le cinéma, c'est ça. Tous les réalisateurs ne souhaitent pas faire de lecture avant. Oui, c'est ce que je dis. Mais il y a des comédiens qui souhaitent en faire, donc c'est assez délicat. Ça il y a les deux. Il y a le cas le plus extrême que je connaisse, vivant aujourd'hui en France, c'est Bruno Dumont, qui a un rapport très particulier aux comédiens et qui vit avec eux pendant 2 ans avant de faire le film. Oui. Donc ça c'est quand même... Et d'autres au contraire qui veulent justement tout ce que tu dis sur la lecture. Il y en a qui ne leur parlent pas. Qui veulent justement se préserver le temps du tournage pour avoir le côté organique qui se met en place. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règles. Mais néanmoins, il y a cette question du temps parce qu'on parlait des téléfilms. Je pense que ça c'est très intéressant. C'est le rapport entre direction d'acteur et mise en scène. Parce qu'on parlait du montage, mais aussi la grosseur des plans, par exemple, la façon dont un acteur est filmé peut aussi participer dans le cinéma de la direction d'acteur. Et le problème des téléfilms, pas tous les téléfilms, mais souvent dans les téléfilms, c'est qu'il y a peu de temps, et donc une mise en scène qui vise à une certaine efficacité, mais pas forcément à un point de vue. Et je pense que la manière dont on filme, qu'est-ce qu'un cinéaste? C'est quelqu'un qui apporte un point de vue. Donc le scénario est évidemment la base de tout, l'essentiel, mais il faut qu'il y ait aussi un point de vue porté par le cinéaste et qui transcende le scénario. Et donc, s'il n'y a pas ce point de vue, ce qui est le cas de beaucoup de téléfilms, qu'est-ce qu'on a? On a des champs contre champs, on a un plan d'ensemble pour montrer le décor, on a éventuellement un ou 2 gros plans, mais donc on n'a pas du tout de regard sur le comédien, par la caméra. Donc même au-delà de ce qu'on a dit sur l'attention, sur les dialogues verbal ou non verbal, il y a aussi, par exemple, tout simplement l'emplacement de la caméra qui participe aussi pour un film de la direction d'acteur. Justement sur cette notion aussi de théâtre, parce que bon, là, je suis aussi souvent au théâtre. Alors moi j'avais pas peur de l'aspect, enfin pas peur, je dis pas que vous aviez peur de cet exercice de style entre guillemets, mais je trouve ça très intéressant, mais effectivement peut-être plus pour les acteurs,
d'avoir cette disponibilité, on parlait du texte tout à l'heure, sur un exercice, c'est-à-dire, je pense notamment à cet exercice que vous connaissez peut-être, que je trouve vraiment fantastique, auteur, acteur, ce qui permet de voir la disponibilité réelle des acteurs et de faire des propositions de texte de façon neutre et de voir notre responsabilité en tant qu'interprète pour faire des propositions aux réalisateurs. Voilà, c'est l'exercice auquel j'avais pensé. Maintenant, concernant le théâtre et effectivement et notre implication face à l'image, il y a une différence fondamentale que certains ont peut-être expérimenté pour les comédiens qui sont dans la salle, mais aussi pour d'autres en tant que spectateurs, c'est la notion de projection. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un réel quatrième mur quand on est en tournage. On est vraiment dans la finesse des intentions. Alors là, l'alchimie, c'est le mot juste. Il y a une connexion réelle avec le réalisateur, même si on n'a pas vraiment eu le temps de le faire en amont, parce qu'on n'a pas forcément effectivement beaucoup de temps pour les répétitions. Là, il faut qu'on aille chercher à l'intérieur et tout ça. Là, il y a une justesse. Et je trouve que là, on peut vraiment parler de cette direction d'acteur. Parce qu'effectivement, on est aussi contraint par le temps. Je pense que l'être humain, c'est bien qu'il soit contraint par le temps, et donc on est obligé d'aller à l'essentiel. En revanche, au théâtre, on a tout un processus. Je reviens sur le texte parce que pour moi, il est fondamental. Et à partir du moment où on est en accord déjà sur ce texte, où est-ce qu'on fixe ces objectifs? Et effectivement, on a heureusement aussi toute cette latitude de surprise et de progression. Mais on a plus de temps. On a là, en effet, plus de temps. Mais c'était surtout pour accentuer, parce que là, je parle un peu dans tous les sens, mais pas tant que ça, la notion de projection. Ce qui est fantastique au niveau de l'image, c'est que là, on freine, on sait qu'on est plutôt, et même au niveau du théâtre, c'est très intéressant quand on a l'occasion sur certains rôles de pouvoir travailler en se disant, là, c'est comme si j'étais sur un plan serré. Et du coup, on est beaucoup moins en projection, parce que les réalisateurs ont souvent peur des comédiens qui viennent du théâtre, parce qu'il y a aussi du mauvais théâtre. Voilà. Mais ça, en tout cas, ça nous donne une véritable responsabilité. Au niveau de la hiérarchie, il est clair que nous avons une personne qui prend les décisions, c'est le réalisateur, le metteur en scène, quand on est sur le plateau. Mais en même temps, plus on lui fera de propositions, plus cette confiance sera réunie, et plus en amont on a des projections à faire, et plus le projet avancera. Je vais m'endormir là, s'il te plaît. Je vais rebondir. Alors, c'est des seconds rôles, on met beaucoup de temps à les caster parce qu'on sait qu'ils ont une séquence ou un plan, et le plan, il faut qu'il soit efficace à tout craint. Donc, c'est des gens avec qui on est hyper exigeant au niveau du casting. On fait un tri, on en visionne plein, on en voit plein, on en choisit un. Et lui, il va venir en effet une journée. Il va arriver le matin, il va partir le soir. Et hop, il n'aura pas, en effet, comme tu l'as dit, des semaines de tournage déjà, le copinage avec l'équipe, la cantine et tout ça, les soirées, tout ça. Donc le pauvre, il est très... Alors moi, et en plus, il n'a pas le scénario où parfois il sait que sa mère est morte, il sait sa scène. Son père à 5 ans. Alors moi, je sais que j'essaye d'être avec eux encore plus vigilant. J'essaye toujours d'être... je sais que c'est leur journée, donc à la limite, c'est leur journée à eux, quoi, voilà. Quitte peut-être parfois à délaisser des premiers rôles, c'est peut-être pas juste, mais je le fais souvent parce qu'en plus, on sait que l'efficacité de la scène, elle est chez eux, quoi, parce qu'on les a choisis, on a été très exigeants, on a déçu beaucoup de gens qu'on casse. Les premiers rôles, parfois, on ne met pas des centaines de jours à les caster. Hein. Il faut un nom, parfois imposé par le bankable de rigueur, donc souvent. Et par contre, on est parfois 100 fois plus exigeant avec des seconds rôles au niveau du casting. Ça, il faut le savoir, quoi, voilà. Parce que souvent, on ne nous impose pas les seconds rôles, parfois on nous impose les premiers. Je parle dans les productions très commerciales et tout ça. Les seconds rôles, on est beaucoup plus libre pour les choisir. Donc le réalisateur, parfois, il se venge un peu de ce qu'il a dû subir pour les premiers rôles. Voilà. Alors pour les seconds rôles, je vous recommande un livre formidable qui est de Serge Rebourg, qui est l'éloge des seconds rôles du cinéma français. Il y a les excentriques du cinéma français, aussi les directeurs des années 50, 40, extraordinaires. Mais là, c'était sur il y a les deux livres. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a... Serge Rebourg se plaignait d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui il y avait moins de place pour les seconds rôles dans le cinéma français. C'est pas tout à fait vrai, je trouve. Aussi souvent, c'est quand même quelques comédiens qui tiennent les films, et il y a moins de second rôles extraordinaires comme il y a eu à une certaine époque. Je voudrais juste vous dire que je dois partir, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais aller voir un film. Donc voilà, plutôt que partir en loose day. T'as qu'à aller au cinéma, toi. Il y a la direction d'acteur, c'est qu'une question artistique, de choix, etc. Ce que vous disiez au départ, on n'a pas la chance de faire des choix, on doit bien prendre ce qu'on nous propose aussi. C'est une réalité économique que vivent beaucoup d'acteurs. Et si on prend le point de vue des réalisateurs,
il y a cette réalité économique. Je ne sais pas si tu as été confronté, Claude, mais moi, par exemple, j'ai rompu avec un producteur parce qu'il n'était pas d'accord sur le rôle principal, qui était en plus un acteur connu, mais d'après lui, pas assez... voilà, parce qu'il y a et donc, étant donné qu'on n'était pas d'accord sur le rôle principal, je pense que c'est très bien qu'on n'ait pas fait le film. Je ne sais pas si c'est une master, j'espère, j'ai changé de producteur depuis. Mais en tout cas, c'est pas innocent le choix des comédiens. Ça donne la vie au film. Et donc, cette question économique, elle est très prégnante dans le cinéma français. Et donc, aujourd'hui, il y a... je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment les chaînes de télévision, si c'est les producteurs qui ont peur des chaînes de télévision, c'est un vaste débat. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a cette discussion que j'ai eue, que d'autres réalisateurs ont eue, et qui est quand même assez générale sur le fait de qu'est-ce qu'il faut comme acteur suffisamment connu pour monter financièrement un film. Et donc, du coup, le choix de l'acteur, il n'est pas du tout infini. Tu disais d'ailleurs que c'était pour les rôles principaux. Oui, parce que par tranche d'âge, je dis pour les gens qui ont donné de l'argent, il y a 3 acteurs chez les hommes de 50 ans, 3 acteurs chez les hommes de 35 ans, et idem pour les actrices. Non, mais en plus, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi alors on dit oh non, on veut un tel. Ah non, il faudrait mieux que vous choisissiez celle-là parce qu'elle fait partie des bancables de cinquantenaires. Voilà. Alors c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas quoi dire. On lutte, mais on ne peut pas toujours lutter. Moi, le truc qui me choque le plus là-dessus, en dehors du fait que ça repose sur rien. Oui, ah oui. Mon voisin de droite, sa droite, mon voisin de droite est beaucoup plus connu parce que justement, t'as fait beaucoup de télé, t'es beaucoup plus connu dans le sens, que certains acteurs de la liste A sur lesquels tu montes un film demain. Si tu interroges les gens dans la rue, à la sortie des noms, c'est qui? Et il y a quelque chose qui est complètement dingue, en dehors du fait qu'on ne sait pas pourquoi, tout ça, c'est le côté, irréel de certains refus. Par exemple, il y a des acteurs. Moi, je me suis énervée dans un dîner il n'y a pas très longtemps, il y avait des producteurs, etc. Il y avait un réalisateur qui parlait d'un film, qui était en train de monter, etc. Il cherchait une actrice, bref. Il y a un nom qui sort, et comme c'est une actrice que j'adore, je ne le dirai pas. Et là, les gens disent non, c'est un chat noir. Un chat noir, c'est-à-dire elle porte malheur. Tu vois, elle n'a pas fait de succès, tu vois, etc. Elle porte malheur. Et ça m'a rendue hystérique. En disant, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites? Cette fille-là, oui, elle n'a pas fait des succès ces derniers temps parce qu'elle fait juste les films que Vanessa Paradis ne veut pas faire, donc des films un peu moins bien écrits, un peu moins bien produits, bande de connards, et du coup, c'est elle, au final, qui en ce moment ne tourne plus parce que quand on évoque son nom, on fait malheur. Ah oui, oui. Et un côté très irrationnel, alors que c'est des gens quand même. Il y a un truc très irrationnel dans est-ce que il faut prendre tel acteur ou pas, et l'acteur qu'il faut prendre en ce moment, dans 5 ans, peut-être qu'on va dire non. Ah, moi j'aime beaucoup mélanger justement ça m'est arrivé dans les 3 films que j'ai fait, où je mélange des acteurs hyper cinéma, un peu RLC, avec des comédiens télé. Alors quand je dis leur nom, les gens signent, ils sont trop télé, tout ça. Alors par exemple, pour l'anecdote, il faut bien, voilà, quand j'ai fait un film où il y avait, sur le même plan, il y avait donc Marina Foïs, je peux la citer, parce que j'ai fait 2 films avec elle. Voilà, il y avait Marina Foïs, qui vient, elle c'est une actrice qui vient du théâtre, qui vient de la télévision, et en même temps qui a l'habitude de travailler, qui est quand même anxieuse le premier jour de tournage, c'est le premier jour de tournage. Il y avait un acteur anglais qui arrivait d'Angleterre, shakespearien, qui parlait phonétiquement le français, qui arrivait en avion, puis hop, on l'a flanqué sous les projecteurs. Il y avait Philippe Harel, qui est un réalisateur qui s'est essayé à la comédie, mais il est très doué, il avait déjà fait la comédie, et un acteur porno que je débauchais du porno pour faire un rôle normal. Alors déjà, la direction d'acteur, moi c'était mon premier long métrage, j'avais surtout dirigé des carottes. Non, c'était ton deuxième. C'était mon deuxième, voilà. J'avais pas fait beaucoup de direction d'acteur. Et alors, l'anecdote, c'est ça, c'est que la costumière vient vers moi, c'est une amie, je vous dis pas son nom, elle vient vers moi et puis elle me fait bah, dis donc, t'as intérêt à assurer. Parce qu'en effet, il fallait que je parle à ces 4 personnes venues d'univers très différents et complètement psychologiquement dans d'autres mondes, tous les 4. Et alors, quant à la popularité,
quel est le plus populaire des quatre? Je m'en suis rendu compte quand on a fait la tournée de promotion du film, c'était le Hardeur. Tout le monde le reconnaissait, les autres ils s'en foutaient, l'acteur shakespearien, Marina Foïs, Philippe Arrête, tout le monde s'en foutait, mais le Hardeur, tout le monde le connaissait, tout le monde lui faisait des clins d'œil. Bref, c'était la star. Mais voilà, et ben lui, les banquiers n'en voulaient pas, ils s'en foutaient. Mais la réalité est un peu là.
C'est Patrice Chéreau, excusez-moi, je me réfugiais toujours devant des références, mais qui disait, et je pense qu'il a raison, que le rôle d'un metteur en scène, c'est quand il y a un comédien qui doit monter une montagne, eh bien, il prenait la métaphore de la montagne en disant qu'il doit lui montrer un autre chemin que le chemin le plus facile, qui sera peut-être un chemin plus difficile, mais qui va l'amener à donner autre chose que ce qu'il a l'habitude de donner. Parce que je pense que tous les comédiens aussi, comme il y a une technique du scénario, comme il y a une technique de la mise en scène, il y a aussi une technique du jeu d'acteur, et donc ce qui est important, c'est quand on a cette base technique, mais qu'on la dépasse, et qu'on explore de nouvelles voies. Et donc ça, c'est toute l'interaction qu'il peut y avoir entre un comédien et un réalisateur pour aller plus loin que ce qu'on pouvait espérer au départ du projet de film. Et donc si on arrive à chaque étape, que le scénario soit le mieux possible, puis que par le tournage, il y ait ce petit plus, parce que le cinéma, je pense vraiment, est un art du détail, et quand je dis un petit plus, c'est ce petit plus qui va faire qu'on aura ou pas affaire à un grand film. Et puis par le montage, évidemment aussi, qui est, encore une fois, il y a cette réécriture, cette force dans le rythme du film qui apparaissent, sans parler de la musique, qui peut aussi, évidemment aussi intervenir, et bien c'est à ce moment-là que les choses sont intéressantes, je pense. Et donc je pense que ça vraiment, l'interaction entre comédien et réalisateur, c'est s'amener à se surpasser mutuellement. Donc on pourrait dire comme un coach avec un sportif, par exemple. Absolument d'accord. C'est ce que je sous-entendais tout à l'heure sur la notion de contrainte. Et cette image est vraiment fantastique parce que bon, j'ai fait beaucoup de sport en compétition et je trouve qu'effectivement cette notion-là de s'aligner, d'être en cordée pour pouvoir aller plus loin, c'est extraordinaire. Et c'est important aussi pour chacun de savoir qu'on n'est pas dans une notion de maîtrise. C'est étonnant, et ça je m'en aperçois à chaque fois quand je mets en scène, ce qui m'intéresse le plus c'est la fragilité. C'est justement ce qui nous échappe. Alors effectivement on est dans la subjectivité, mais c'est ça ce petit moment magique, parce que sinon on est dans une technique, on sait exactement pour le réalisateur où est-ce que je veux aller, pour l'acteur ce que je vais essayer de proposer, et ça ne suffit pas. C'est tellement intéressant qu'il y a quelque chose qui, parce qu'on est un peu propulsé, un peu dynamisé, nous surprend, le surprend, et là, et ça c'est un exercice qu'on peut même faire sur une photo. C'est ça qui est intéressant. C'est important ce que tu viens de dire aussi concernant le détail. En fait, c'est cet assemblage qui est extraordinaire. Pas un mélange, un assemblage, et c'est très différent. Et en tout cas, voilà, je pouvais résumer simplement cette notion de direction d'acteur, c'est vraiment, j'en reviens à ce pas 2 dont on a parlé initialement, mais c'est vraiment cette petite communion dynamique, voilà, entre le coach et son boxeur, par exemple.